Bonjour et bienvenue sur Lueur. Mon nom est Alban. On voulait vous dire merci pour votre intérêt. Vous avez été nombreux à nous suivre et on a hâte d'aborder des tas de nouveaux sujets, d'inviter de nombreuses autres personnes à venir s'exprimer sur cette chaîne. Ici, on cherche à laisser différents points de vue s'exprimer sur les questions liées à la conscience ou à la mort. Parfois, il y aura des invités qui soutiendront des points de vue qui paraîtront étonnants, mais tant que ces points de vue sont accompagnés d'une réflexion, toutes les approches sont les bienvenues. Si quelqu'un défend par exemple l'usage des psychédéliques, nous inviterons également quelqu'un de plus critique à leur égard. Nous ne défendons pas une vérité, nous aimons poser des questions à propos de tout. Et, pour reprendre ce que l'expert en physique des particules et en calcul quantique nous dit dans notre trailer, le docteur Federico Carminati, selon lui, et nous partageons son opinion, le scientifique est quelqu'un qui admet la possibilité de tout tant que ce n'est pas prouvé faux. Maintenant, j'aimerais partager une expérience personnelle avec vous, mais aussi les réflexions qui en découlent. Je vous invite à vous exprimer, à réagir, à envoyer vos commentaires, à me dire ce que vous en pensez. Cette histoire s'est passée il y a quelques années. Mon père vivait ses derniers instants. Il était étendu dans son lit et ne parvenait plus à s'orienter convenablement. Il lui semblait que le lit était penché et il essayait d'en attraper les rebords pour ne pas tomber. Il avait alors un peu plus de 80 ans et achevait son cheminement vers la mort. Parfois, il lui arrivait d'avoir des moments de lucidité étonnants. J'apprendrai que plus tard qu'on les appelle les moments de lucidité terminale. Il s'asseyait alors dans le lit et regardait autour de lui comme s'il avait été en parfaite santé, le regard apaisé, et il s'adressa à nous, ses enfants et amis, comme il l'avait toujours fait avec clarté. Il retombait ensuite dans un demi-sommeil dans lequel il lui arrivait de demander à boire ou de murmurer quelques mots. Alors que j'étais loin de m'y attendre et que j'étais seul avec lui, il s'est assis et il m'a demandé « Comment fait-on pour mourir ?» La question était déconcertante et je ne savais pas quoi répondre. Je lui ai dit que j'étais bien incapable de l'aider sur ce point précis. Plus tard, alors qu'il était reparti dans un demi-sommeil, je me suis décidé à lui lire des passages de récits de NDE, de Near Death Experience, pensant que ces récits pouvaient peut-être lui apporter un peu d'aide dans le moment qu'il était en train de vivre. Je me disais pour me consoler qu'il préférerait sans doute écouter des témoignages que des extraits de la Bible. Pas tellement qu'il n'aimait pas la Bible, enfin il ne la lisait jamais, mais plutôt que j'avais peur de réveiller en lui des mauvais souvenirs liés à son éducation catholique stricte qu'il avait reçue dans un internat hongrois dans les années 30. Je ne sais pas si cette lecture y a été pour quelque chose, mais le lendemain, il a eu son dernier épisode de lucidité. Il était souriant, parlant distinctement et semblait avoir toute sa tête. Je dis « semblait » parce que si tout était normal, s'il reconnaissait les personnes autour de lui, s'il s'adressait à chacun en parlant distinctement, il s'adressait aussi à d'autres qui n'étaient pas visibles dans la chambre. Il répétait « ils sont tous là » avec un grand sourire, comme heureux de revoir des visages oubliés depuis longtemps. Quand nous, ses enfants et amis présents dans la chambre, on lui demandait qui étaient ces personnes à qui il s'adressait, il répondait que toute sa famille était là. Il les reconnaissait, semblait heureux et apaisé de les retrouver. Il est mort quelques heures après cet instant de bonheur. Ce phénomène, observé de très nombreuses fois par des témoins ou des accompagnants de personnes en fin de vie, s'appelle la crowded room, ou la chambre habitée. Cet épisode, qui peut être assimilé à des hallucinations compensatoires lors d'un stress important, ne s'observe pas, à ma connaissance, dans d'autres occasions que les épisodes de fin de vie. Par contre, il s'observe dans toutes les cultures et à travers les âges comme un phénomène récurrent. Si récurrent d'ailleurs que ce n'était pas la première fois que j'étais témoin d'une telle scène. Ma mère, décédée 6 ans plus tôt dans le même lit, avait fait une expérience similaire, quoique un peu moins engageante.
Elle ne s'était pas écriée avec joie que toute sa famille était là, mais semblait peu rassurée par la présence de certains membres de sa famille décédés. Ma mère était connue pour avoir le verbe leste et l'humour grinçant. Elle fouillait activement derrière son oreiller comme pour trouver quelque chose qu'elle aurait dissimulé. Et une amie à elle, qui était avec moi en train de la veiller, on lui a demandé si elle voulait qu'on l'aide. Elle nous a répondu, mais où est-ce que j'ai mis mon flingue? L'étonnement de son ami et le mien passé, on lui a demandé pourquoi elle voulait un pistolet. Elle a répondu que c'était à cause d'eux, désignant sa famille qu'elle seule pouvait voir. On a tenté de la rassurer en lui disant qu'il lui voulait certainement pas de mal, et elle a répondu « Oh, on ne sait jamais ». On n'a pas pu s'empêcher de rire, on reconnaissait bien là son humour particulier qu'elle avait dans presque toutes les situations. Cette expérience affaiblit un peu la thèse de l'hallucination qui est venue compenser un épisode de stress aigu, car même si elle savait prendre les choses avec humour, ma mère semblait véritablement peu rassurée ou disons plutôt méfiante. Ces deux expériences semblaient vouloir indiquer la probabilité d'une perception étendue, dépassant le cadre de notre conscience habituelle. Il est en effet difficile pour la plupart d'entre nous d'imaginer une réalité qui s'étendrait au-delà de ce que nos cinq sens peuvent nous rapporter. Pour une immense majorité de nos contemporains, l'expérience de soi s'arrête à l'expérience directe de la vue, du toucher, de l'olfaction, de l'ouïe et du goût. Ces différents stimuli éveillant à leur tour le flux des pensées, notre vie intérieure et nos rêves. Mais essayons d'imaginer un instant que nous nous trouvions dans un caisson d'isolation sensorielle. Des caissons de cette nature existent et sont utilisés dans le cadre de programmes de relaxation. Il peut s'agir de bains d'eau saturée de sel, gardés à des températures proches de la température du corps. La personne se trouvant dans un tel caisson semble flotter en apesanteur et peut faire l'expérience d'une quiétude profonde où les organes sensoriels ne viennent presque pas perturber l'expérience d'être simplement soi. Les stimuli extérieurs se taisent pour ne laisser la place qu'à l'intime sentiment d'être. Imaginons que nous soyons dans un caisson de la sorte sans que nous n'ayons plus rien à quoi nous raccrocher. Plus de lumière, plus de bruit, plus de sensation du toucher. Allons-nous pour autant perdre le sentiment d'être? Certainement pas. Même si plus aucun de nos sens n'est en éveil, nous aurons toujours au fond de nous le sentiment d'exister. Nous aurons nos pensées qui continueront à vagabonder et même si nous parvenions à arrêter leur flux, nous serions toujours intimement persuadés d'être présents à nous-mêmes. C'est de la disparition éventuelle de cette lueur au fond de nous qu'il s'agit quand nous évoquons la mort. Est-il seulement possible que ce sentiment profond et intime d'être au monde puisse s'éteindre et disparaître à jamais? Est-il possible qu'un jour nous fassions l'expérience du néant? Une expérience impossible, parce que s'il y a néant, il n'y a plus rien, et donc plus d'expérience. Que nous sombrions dans le néant, que cette pensée nous fascine et nous terrorise depuis des temps immémoriaux. Cette idée semble logiquement découler du fait que nous assumons que nos réflexions et rêveries sont produites par notre cerveau. Évidemment, rien ne paraît plus clair et certain que cela. Les neurones produisent des décharges électriques, engendrant un transfert chimique entre les synapses et les dendrites et provoquent de ce fait notre activité cérébrale. L'imagerie médicale actuelle permet de comprendre ces processus avec une finesse déconcertante. Il est possible aujourd'hui de suivre le cheminement d'une réflexion, de classifier la nature d'une émotion ou d'appréhender la plasticité cérébrale. Des centres de recherche dans le monde entier comme le Blue Brain Project de l'EPFL en Suisse ou encore le Allen Institute aux États-Unis travaillent sur des modélisations du cerveau qui sont à couper le souffle. Chaque neurone est reproduit un par un dans un entrelac de connexions qui laisse songeur. L'équipe du Blue Brain Project estime pouvoir entièrement modéliser un cerveau de souris d'ici à 2024, soit un modèle digital composé de 100 millions de neurones dont tous leurs détails morphologiques. Alors que l'idée du néant semble inévitable, car que reste-t-il de nos neurones une fois nos corps retournés à la Terre?
des scientifiques de très haut vol commencent à remettre en question la notion même de l'exception cognitive que nous autres humains, avec quelques animaux, représenterions dans un cosmos supposément indifférent et éteint. Car la vision dominante du monde occidental est celle-ci. En dehors de quelques privilégiés bénéficiant d'un système nerveux, le monde est un désert cognitif. Nous serions des îles luxuriantes et débordantes de créativité et d'intelligence au milieu d'un océan mort et inerte, où il n'existe pas la moindre étincelle de conscience. Alors que des visionnaires comme Giordano Bruno, mort sur le bûcher pour ses idées en 1600, ou encore Galilée, ont eu une peine folle à déplacer l'humain du centre de la création pour lui donner une place un peu plus humble, on dirait que l'hubris humaine tente désespérément de nous replacer au centre du monde. Déclarer la totalité du cosmos comme un vide cognitif et en conséquence nous déclarer, nous, humains, comme la seule étincelle d'intelligence de l'univers, c'est vouloir nous remettre dans une situation encore plus centrale que celle que nous avons dû quitter à contre-cœur, celle où la Terre était le centre de la création. Cette position intransigeante d'une conscience exclusivement humaine a façonné la fin du XIXe siècle et le XXe siècle et porte les noms de physicalisme et de matérialisme. Elle a connu ses heures de gloire, même si d'aucuns la considèrent aujourd'hui comme la grosse bêtise du physicalisme dominant. Des chercheurs aussi renommés que Christoph Koch, neuroscientifique et directeur du Allen Institute à Seattle, avancent une autre proposition, le panpsychisme. Mais un panpsychisme moderne et adapté à nos connaissances actuelles, qu'il préfère appeler la théorie de l'information intégrée. L'acronyme en anglais c'est IIT, sur laquelle nous reviendrons plus tard. Cette théorie pourrait être, selon lui, la meilleure manière d'expliquer le monde dans lequel nous nous trouvons. Le panpsychisme connaît une nouvelle aube dans les cercles académiques les plus informés. D'autres chercheurs vont encore plus loin et proposent des explications qui replacent les mythes religieux du passé dans une perspective nouvelle et plus abordable pour nos esprits occidentaux qui ne voient au mieux dans ces récits que d'intéressantes mythologies ayant permis à nos ancêtres d'intégrer la peur de leur disparition en tant que groupe et en tant qu'individu. Nous verrons ensemble que les mythes étaient parfois bien plus proches d'une réalité dont nous commençons à peine à voir les contours plutôt que de simples histoires plus ou moins rassurantes pour les masses populaires. Notre époque croit être sortie des temps de la superstition et refuse de faire face à ses propres contradictions et croyances. La science est souvent mise en avant comme preuve de notre affranchissement à notre candeur passée. Elle est censée pouvoir refermer à jamais les portes de l'obscurantisme et nous libérer du fanatisme et de l'aveuglement. À partir du moment où Dieu a été déclaré mort par Nietzsche, on a cru que la messe était dite. On a pensé que la raison avait triomphé de la croyance, que le mystère laissait inexorablement la place à l'étude et à la découverte, que les lois de la nature allaient être découvertes les unes après les autres dans une marche triomphante vers la rationalité. C'était sans compter que l'humain a besoin des idoles et qu'il va les chercher là où il y a de l'espoir. Et quel meilleur espoir aujourd'hui que celui offert par la science. Nous n'avons pas tué Dieu au tournant du XXe siècle, nous avons tué le bon Dieu, qui était au ciel et qui constituait la base de l'éducation religieuse populaire en Occident. Mais Dieu, lui, est resté. Il a pris un autre visage. Il faut juste laisser Nietzsche s'exprimer ici, dans le Gai Savoir, par la bouche de l'insensé. Dieu est mort. Dieu reste mort et c'est nous qui l'avons tué. Comment nous consoler, nous, les meurtriers des meurtriers? La grandeur de cet acte n'est-elle pas trop grande pour nous? Ne sommes-nous pas forcés de devenir nous-mêmes des dieux, simplement, ne fût-ce que pour paraître dignes d'eux? Yuval Noah Harari, l'auteur du très célèbre livre Sapiens, semble vouloir confirmer les lignes quasi prophétiques de Nietzsche avec son nouveau livre, dernier livre, Homo Deus. Selon cet historien israélien, les humains sont en train de devenir des dieux dans le sens le plus littéral possible. Dans une interview en 2017, il disait « Nous acquérons des capacités qui ont toujours été considérées comme des capacités divines, en particulier la capacité de créer la vie.
et nous pouvons en faire ce que nous voulons. Ceci dit, entre parenthèses, on crée la vie depuis qu'on est humain en faisant des enfants, mais passons. Si Harari est un rien optimiste quand il affirme que nous pouvons créer la vie, alors que pour le moment nous ne pouvons que la réagencer, réécrire un génome, manipuler et cloner, mais pas encore la créer à partir de matière inerte, il est vrai que la méthode scientifique est d'une clarté rassurante et nous donne l'impression que tout, ou presque, sera bientôt sous contrôle. L'idée même de réfutabilité est un joyau intellectuel qui devrait nous permettre d'avancer encore très loin dans les explorations qu'elle nous promet. Mais nous savons aussi que la science peut être utilisée, déformée et fanatisée, que la limite entre recherche légitime et agenda idéologique reste fragile. Le matérialisme a permis l'épanouissement scientifique. Il a été l'outil grâce auquel la science a pu se développer et se généraliser. Notre société a décidé que cette direction matérialiste était la meilleure option pour nous extraire de la superstition et c'était là un choix nécessaire, car il n'était plus possible de condamner les gens au bûcher quand ils soutenaient des thèses vérifiables. Nous devons tellement à la science. Elle nous a offert la technologie, qui à son tour nous offre tous les outils dont nous pouvons rêver. Nous pouvons guérir grâce à la science, nous pouvons voler, communiquer, avoir accès au confort, et nous savons que c'est en la nourrissant d'un physicalisme strict, de données vérifiables et donc numérisables, qu'elle a pu s'épanouir de la sorte. La doctrine matérialiste ayant acquis un tel succès, on a fini par croire qu'elle pouvait être appliquée à tout. La notion d'âme a fini par disparaître et l'amour serait presque décortiqué à renfort de réactions chimiques en chaîne impliquant des neurotransmetteurs comme la phényléthylamine ou encore l'adrénaline. Cette dissection est certes correcte, mais qui pourrait sincèrement le réfuter incomplète? Nous aurons beau savoir au nanogramme près la quantité exacte d'hormones libérées à l'instant T, nous n'aurons aucune indication de ce qu'un coup de foudre veut dire sans l'avoir vécu. Nous aurons beau décrire un rouge particulier en connaissant toutes ses valeurs numériques et en donnant précisément sa position nanométrique dans le spectre visible, nous ne pourrons en faire l'expérience que lorsque nous l'aurons vu. Cette dette que nous nous imaginons avoir envers la science, nous la payons en nourrissant les autres domaines de notre expérience de cette même doctrine matérialiste. Nous avons abandonné l'idée qu'il puisse exister quoi que ce soit qui ne serait constitué de matière quantifiable. Pourtant, le matérialisme reste une doctrine, aussi efficace soit-elle, aussi précieuse soit-elle. Elle n'est qu'un postulat de départ, permettant de tenir un discours basé sur une référence commune. Le matérialisme veut que tout soit quantifiable et mesurable et refuse de prendre en considération l'abstrait, le subjectif, car ils ne sont pas vérifiables. Le matérialisme est donc le meilleur outil pour que la science reste la science. Et nous pouvons nous en féliciter. Le problème est que nous ne sommes pas uniquement des êtres rationnels et les chiffres ne suffiront sans doute jamais à dépasser les questions existentielles qui nous assaillent depuis des millénaires. Aujourd'hui, faire face à la mort veut souvent dire, paradoxalement, de ne surtout pas la regarder en face. L'attitude jugée comme juste et courageuse par bon nombre de nos contemporains éduqués, voulant faire preuve d'indépendance de pensée, est celle qui consiste à dire que l'on a accepté l'idée de notre finitude sans remettre son âme entre les mains d'un Dieu hypothétique qui veillerait à notre salut. Cette attitude peut paraître courageuse ou stoïcienne car elle ne fait pas mine de se bercer d'illusions. Elle ne semble pas reposer sur un espoir et donc sur une peur. Ce serait donc un acte d'adulte, de personne responsable, sachant se tenir debout, sans les béquilles de croyances dépassées. Elle nourrit pourtant une chimère opposée, celle d'un monde dépourvu de sens qui n'a comme issue que le néant. Cette position physicaliste classique dénote plus certainement un attachement à une doctrine scientifique qui veut que seule la matière existe. Il y a pourtant un chemin du milieu qui réunit certains des plus grands penseurs de tous les âges de l'aventure humaine et de toutes les cultures. Philosophes, hommes de foi, médecins ou physiciens se rencontrent parfois dans leur vision de la matière et de l'esprit, de la vie et de la mort.
un chemin où l'homme n'est ni le jouet d'un père éternel, ni un accident de parcours insignifiant. Un chemin où il est donné à chacun l'opportunité d'une construction intérieure. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Dites-moi ce que vous pensez, envoyez-moi vos commentaires, envoyez-nous vos commentaires. On a hâte de les découvrir et hâte d'en discuter avec vous et de vous proposer de nouvelles interviews. Ciao!